Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon processus de création d'une image, allant du brief reçu du client jusqu'à la sortie sur DaVinci Resolve. L'idée est qu'à la fin de cet épisode, puisqu'il y en aura plusieurs, que vous soyez en mesure de comprendre ma manière de réfléchir afin que vous puissiez l'appliquer sur votre pipeline, ou faire encore mieux. Salut la famille and welcome back to my channel. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis Paul Chilo, réalisateur, DOP et coloriste chez Real Art Studio. J'ai une expérience de plus de 15 ans dans l'industrie et chaque jour qui passe, il me demande comment je fais pour étalonner mes vidéos, quand est-ce que je sortirai des vidéos sur DaVinci Resolve et si j'utilise des LUT. Voilà pourquoi je me suis décidé de faire une série de vidéos où je vous partagerai mes processus de création allant du brief reçu du client, ma conception, la production jusqu'à la post-production. Faudrait juste savoir que ces épisodes ne seront pas 100% BTS, qui veut dire Behind the Scenes, ou 100% grading sur DaVinci Resolve. Mais par contre, je vais essayer de vous faire comprendre ma logique, mon idée pour que vous puissiez savoir comment ça se passe, pour que vous puissiez comprendre ces processus comme je l'ai dit au début. Quand je vais sur DaVinci Resolve, c'est pas pour créer un style dans l'étalonnage, non, pas du tout. Quand je vais sur DaVinci Resolve, c'est pour faire le tout est accompli, qui veut dire tout ce que j'ai eu à imaginer dès la conception jusqu'à arriver à cette étape-là. Pour moi, DaVinci Resolve n'est pas un outil qui vient modifier l'image que j'ai eu à faire. Par contre, ça vient pour bonifier ou ressortir les tons ou les couleurs. Pour moi, pour maîtriser DaVinci Resolve, vous devez maîtriser tout ce qui vient avant DaVinci Resolve. Alors, sans plus tarder, commençons notre journey du processus de la création d'une image. À chaque fois que nous ferons ces vidéos, je prendrai qu'une scène sur tout le film. Je ne vais pas vous montrer le grading ou le style que j'ai eu à apporter sur tout le film, mais je vais prendre une sorte d'échantillon. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de ce qui vient après ou avant. J'ai été contacté par Tracking, une entreprise zambienne qui voulait faire ça comme pour la RDC et pour d'autres pays. L'idée c'était de mettre en exergue des personnes travaillant durement avec leurs mains. Et j'ai reçu le brief de leur part de Jimbo Energy en m'envoyant des références telles qu'on voit là le basketteur où l'image devait être un peu vraiment contrastée en termes de la lumière. L'idée c'était de montrer des personnes qui allaient travailler, des hommes forts et tout ça. On devait avoir des artistes, des peintres, où ici par exemple on voit le personnage qui est mélangé avec le background, sa tenue bien sûr et le fond qui est derrière ou même les policiers. Et là on voit l'intention de shoot, la manière dont le client voulait voir l'environnement submerger les acteurs ou submerger les sujets afin de montrer à quel point il est nécessaire de prendre Jimbo Energy. Après lecture de ces images sans texte du client, mon idée était claire, tout était fait, j'avais absolument compris ce qu'il voulait et je m'étais dit là je vais m'éclater. Et je l'ai réécrit en commençant toujours par bonjour comme j'aime le dire, il faudrait bien saluer les personnes avec qui vous travaillez. Et j'ai commencé à écrire ce projet tout en les montrant que j'avais compris ce qu'il voulait. For this campaign, my goal is to realistically immerse audiences inside this great concept. So when they will see our films, they will feel part of it. Ça c'était mon idée. Vouloir immerger les gens dans ce monde. Déjà si vous avez suivi dès le début, vous avez vu que pour le client c'était de montrer des hommes en train de travailler, des hommes forts. Alors qu'est-ce que moi j'ai voulu faire? Premièrement je me suis dit ok, on montre les hommes mais il faudrait mettre une femme aussi parce que l'énergie, tous on en a besoin, que ce soit des femmes ou des hommes. Et ça serait encore plus intéressant de montrer une femme en train de travailler. Les clients étaient vraiment éblouis par l'idée. Ils voulaient que la femme que nous allons utiliser soit une femme qui ferait de la peinture. J'ai dit non, il faudrait prendre une femme qui va faire un travail très dur pour montrer justement qu'il n'y a pas que des hommes qui peuvent faire ce genre de métier. Alors après ça, je me suis directement attaqué à faire des recherches, à essayer de concevoir cette image, à essayer d'imaginer la post-production du film, à quoi le film devait ressembler. J'ai toujours aimé le style visuel de Michael Bay, sa manière dont il rend les couleurs assez riches visuellement, que ce soit le ton qu'il utilise et surtout le tilt and orange qu'il aime bien présenter dans ce film. D'où un film est passé à l'esprit, c'était Transformers, où on voit la manière dont la couleur est utilisée, parce qu'on peut vraiment remarquer comment les bleus sont utilisés, les oranges et tout ça, et ça rend l'image assez riche visuellement. C'est la richesse de couleurs qui m'importe ici. La manière dont Megan Fox est présentée sur cette image où on sent à quel point il y a le warmth, il y a la chaleur sur elle, mais nous gardons le bleu vers le background pour justement faire le contraste des couleurs. Ça, c'est ce que je voyais déjà à la post-production, chose que je devais refaire à la production. Donc pour dire, mon processus, je l'avais commencé beaucoup plus tôt. C'était pas dans la post-production, mais c'était même avant d'écrire, même avant de faire le traitement du film. Cette image nous montre exactement ce que j'essayais de vendre au client. Le type d'image qu'on devait avoir pour ce plan-là. On sent que les arbres qui sont là derrière n'ont plus vraiment cette essence-là des couleurs vertes sur eux. Et là, si on regarde même les ombres des arbres, nous allons voir qu'il a fait en sorte que même la
les ombres partent sur le ton bleuâtre, comme vous voyez là. Tout a été réfléchi de manière que les couleurs à la post-production seront ramenées sur le ton bleu et orange, ou tilt and orange. J'avais pris ces images comme référence, sachant déjà que la couleur que je ferai en dernier ne devra peut-être pas ressembler forcément à ça, mais ça serait pour moi le chemin à suivre pour atteindre l'idée que j'avais dans ma tête. Concernant la location, je suis parti sur un endroit où j'aime vraiment shooter à cause du sens que ça me donne et à cause du feeling qui en ressort. L'endroit est bien sûr l'hangar de Onatra où l'on a ces grosses baies jaunâtres parce que bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai besoin de faire le fait tilt and orange, donc je devais déjà mettre toutes les chances de mon côté, avoir un environnement qui pouvait me donner déjà ces tons de couleurs. Donc déjà, si on voit que cette image, ça nous donne déjà ce côté tilt and orange, ce qui provient bien sûr des ouvertures, des grosses fenêtres orangées que nous avons et le bleu provenant du ciel de l'extérieur. Étant arrivé sur les lieux, après de multiples recherches, nous sommes tombés amoureux de ce coin. L'idée de créer des images qui auront des profondeurs de champ et une perspective vraiment respectée visuellement. D'où l'importance de voir ces lignes fouillantes. Parlons maintenant de gear utilisé ce jour-là. Donc j'ai shooté avec la caméra Arri Alexa Mini qui portait sur elle l'objectif d'Atlas Orion. J'ai shooté avec le 65 mm et bien sûr en écran j'avais le Small HD Ultra Bright, le 7 pouces et la batterie qui allait avec. Et pour ressourcer mon village vidéo, j'ai utilisé la marque de Teradek pour faire les transmissions sans fil des vidéos. Bien sûr, la caméra était portée par une batterie Atom Power de 150 watts. J'ai utilisé des filtres Black Pro Mist pour rendre les images encore un peu plus douces visuellement. Et bien sûr, là, nous faisons déjà le produit Jimbo Energy qui est juste au coin parce que là, on était presque prêt à travailler. En termes de lumière, on est parti sur du lourd. Ici, l'intention, c'était de travailler en booklight. Booklight, je l'ai déjà expliqué une fois, où on a une lumière. Par exemple, ce que vous voyez là, la lumière qui va bondir sur un grand fond que l'on met devant et entre le fond et le sujet, l'on place encore un autre diffuseur pour rendre les images encore un peu plus douces. Après avoir trouvé le set qu'il fallait, là, c'est notre personnage qui était assise devant la caméra. Si je dessine ça comme ça et j'écris caméra, nous avons la caméra qui regarde vers le sujet. Nous avons placé notre première lumière qui était de 4 kg, HMI, qui vient de ce côté et nous avons le 12 par 12 placé à cet endroit-là, le 4 kg qui bounce sur la lumière et qui va vers le sujet. Et entre le 4 kg et le sujet, nous avons mis un autre 12 par 12 qui était notre diffuseur pour rendre l'image encore plus douce et nous avons placé une autre lumière au-dessus, light, au-dessus de notre sujet afin que le sujet puisse être détaché du fond. Comme nous le voyons sur cette image-ci, la lumière dont je parlais qui est au-dessus pour détacher notre sujet avec le fond et bien sûr le diffuseur qui est devant pour faire le backlight de la lumière que l'on voit là derrière qui va vers le fond et revient vers notre artiste pour rendre l'image encore plus soft et encore plus douce. En extérieur, nous avons mis une autre lumière chez, je pense que c'était le 1.8 kg pour venir décorer ou détourer notre artiste afin de la détacher encore plus du background, pour que visuellement parlant, on ne voit qu'elle. Et bien sûr, la lumière dont j'ai montré dans la partie storyboard, où on devait avoir une forte lumière derrière qui devait jouer le rôle du backlight, pour qu'au moment où la caméra serait en train de passer, que le personnage se lève. Et là, on peut voir déjà comment ça se passait, le travelling que l'on faisait de la droite vers la gauche, et quand elle se lève pour enlever son casque, et la lumière, comment la lumière se présente, que ce soit sur son visage, et le haze. Donc là, on pouvait déjà voir comment la lumière venait vraiment sur elle, et surtout le haze commence à jouer, bien que ça passait sur son visage pour ressortir les éléments faits. Le backlight était vraiment le way to go pour cette production, où on sent que tout ce que l'on faisait, c'était avec justement ce côté où la lumière doit rebondir et passer à travers un diffuseur avant d'atteindre le sujet. C'est de cette manière-ci que nous avons eu à travailler pour ressortir ces éléments que l'on voulait donner. Et je partais en handheld par moment pour donner le mouvement ou donner l'énergie que la scène produisait pour que l'on puisse sentir vraiment comment la scène vivait dynamiquement parlant. Et je me suis fait brûler, je me suis fait brûler par moment et c'était vraiment pas génial et agréable. Mais c'était beau visuellement.
Là maintenant, on entre sur DaVinci Resolve, où je vais essayer de montrer ma logique sur l'arbre nodal, comment moi j'ai réfléchi ou comment j'ajuste mes nodes pour pouvoir ressortir l'image que vous allez voir. Comme j'avais dit précédemment, ça ne sera pas une vidéo technique où j'irai node après node. Non, je vais juste vous montrer ma logique, pas le pourquoi du comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ceci, là, sinon ça sera très lent. Ici, nous voyons que nous avons notre image encore en row. Je n'ai touché à rien du tout, je n'ai rien fait. Et vous voyez que notre arbre nodal est déjà prêt. J'irai un après l'autre pour essayer de montrer le pourquoi, qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après, comment je travaille sur ceci ou cela. Premièrement, c'est que je fais dans mes vidéos, quand je travaille sur DaVinci Resolve, j'essaie de les regrouper. Pourquoi? Parce que il y a des scènes que nous faisons, par exemple des scènes extérieures et des scènes intérieures. Je fais toujours en sorte de pouvoir les séparer parce que la manière dont j'éclaire en extérieur et à l'intérieur, sur le ton des couleurs ou même la peau des acteurs, c'est différent. Je commence toujours avec des CST qui stand for Color Space Transformation, qui veut simplement dire que lorsque vous shootez DaVinci, il doit savoir quelle caméra vous avez utilisé. Parce que si vous allez directement commencer à faire la colorimétrie, DaVinci ne va pas vous aider. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est vraiment juste un outil d'aide qui est là pour vous aider à réajuster ce que vous avez fait. Parce que même si là, vous regardez déjà mon image, vous sentez le jaune que je recherchais et le bleu qui provient des fonds et même les tons rouges que j'ai essayé d'apporter. Mais là, on a déjà visuellement ce dont j'avais besoin, ce dont je recherchais pour ce personnage. Donc, je n'ai pas eu à faire ça à la post-production, mais tout est fait à la pré-production. Et là, je viens juste pour essayer d'augmenter les couleurs. Mais là, nous allons maintenant activer notre CST. Dès que j'active le CST, je montre à quoi ressemble le CST, le Color Space Transformation. Je dis à mon CST que j'avais utilisé la caméra ARRI pour mon espace de couleur, bien sûr. Le input de gamma serait toujours en ARRI parce que c'était la caméra ARRI. Et maintenant, pour mes outputs, je dis pour le Color Space, je dois le sortir en Rec 709. Les outputs gamma, je les mets en gamma 2.4 parce que je savais que ça devait être publié sur des chaînes et bien sûr sur YouTube. Ça passerait pas au cinéma pour que je ramène les DCP et tout ce qui vient avec. Après ça, on sent déjà comment les couleurs ressortent encore. Donc là, je n'ai encore rien fait. Tout est éteint. Si vous regardez, vous verrez que tout est absolument éteint. Mais je commence déjà à ressortir ce que je recherchais. En réalité, c'est presque cette image que l'on voit sur set quand je shoot. Et juste après ça, c'est que je fais, normalement, je commence par ouvrir le Noise Reduction. Mais le Noise Reduction, je le fais au début, puis je le ferme parce que ça ralentit un peu DaVinci Resolve. J'espère que vous faites aussi autant comme moi. Et après, je passe directement à l'exposition. Quand j'expose là, vous voyez, j'essaye de ramener les lumières, j'essaye d'augmenter la vue sur tout ce qu'on voyait. J'essaie de quitter justement ce côté raw pour maintenant commencer à étalonner mon image. Et là, dès que je fais ça, je mets toujours un node glow pour essayer de rendre l'image encore plus lourde. Quand je mets du glow, je vais dans la partie compositing type pour mettre le soft light afin de rendre mes images un peu plus lourdes, ramener du glow dans mes highlights. J'aime beaucoup l'anamorphique parce que là, on voit l'effet bokeh que ça ramène là. Ouh, c'est vraiment super. Bon, on continue quand même notre vidéo. Et lorsque je finis sur l'exposition avec le glow, directement je vais dans le white balance. Regardez même sa peau. Ici, ça a l'air verdâtre légèrement et ça, l'image n'est pas vraiment détachée. D'où l'importance de ce logiciel qui nous permet à contrôler les couleurs et la température de nos scènes et de nos images. Là, dès que j'active le white balance et on se voit à quel point la peau est vraiment séparée du background maintenant. La peau, si on regarde la peau, là, si je rentre sur DaVinci, on sent à quel point la peau est en train de pop out à chaque fois que j'allume le node de white balance ou je le garde fermé. Après avoir fait mon white balance, je vais directement créer un parallèle node qui me permet d'avoir plusieurs nodes mais en un seul. La manière dont le parallèle node fonctionne, c'est comme si au lieu d'aller node après node, parce que là on est dans un logiciel nodal où on travaille avec des nodes et non des layers, le parallèle node te donne la possibilité de, c'est comme si tu travaillais tout en un. Donc tu peux faire plusieurs changements en plusieurs nodes et puis tu fais une sorte d'addition pour en faire qu'un seul. D'où même là, on voit sa sortie qui nous donne justement cette optique ou cette possibilité-là de voir comme si ce n'est que ça que nous avons comme sortie pendant que nous avons plusieurs nodes qui s'enchaînent. Ok, là on commence par le masque. J'ai créé le masque pour écrire une sorte de vignette pour rester sur mon personnage et puis le out qui veut dire là où je ressors mon image, in là où je veux que ça puisse être un peu en retrait. Et puis bien sûr le skin, si on regarde le skin là, on voit que j'essaie de détourer l'image pour ressortir vraiment ce skin. C'était un peu compliqué. Si on voit le skin, la manière dont ça, on a le noise sur le skin, c'est du fait que le node noise reduction n'est pas visible. Je l'ai arrêté de 1. Et de 2, c'est aussi du fait que nous avons le haze sur
le set qui justement bougeait et à chaque fois que ça bouge, ça rend pas l'image assez nette pour le qualifier. Le plus important, comme je disais, les personnages devaient être proud. Et pour être proud, c'est montrer les yeux, l'affirmation des yeux. Comment le personnage regarde ou comment le personnage a l'estime de sa personne. D'où je devais vraiment sélectionner ou je devais avoir cette vision des yeux. J'ai fait un node exprès pour ressortir les yeux, essayer de travailler, le rendre un peu plus sharp, comme on dit, pour qu'on puisse mieux le voir. Je rajoute après le sharpness pour rendre l'image un peu plus... Quand j'active, je désactive, j'active, je désactive. Vous voyez comment l'image devient un peu plus sharp au fur et à mesure que j'évolue. Et là, ce node, je n'ai même pas écrit. Et la chose que je fais toujours, c'est noter mes nodes. Quand je dis noter, veut dire renommer mes nodes. C'est mieux de les renommer comme ça. Quand vous avez plusieurs nodes, parce que ça, il n'y en a pas plus... Ici, j'en ai pas beaucoup, mais il y a ces plans où tu te retrouves avec 25, 30 nodes parce que tu suis chaque détail. Mais s'il n'y a pas des noms dessus, ça devient un peu compliqué de suivre après. Là, je fais le global. Ici, j'avais pas touché le global parce que j'avais pas besoin. Ici, il n'y a pas vraiment encore de style. Pour le processus, il faudrait pas oublier que faire la correction de couleur, ramener ce que le client voyait. Quand je finis cette étape, directement, je rentre maintenant là où j'ai fait le groupe parce que là, je vais faire le grading pour tous les éléments que j'ai sélectionnés dans un seul groupe. Pour le grading, je fais pour le tout ensemble, mais je passe d'abord par chaque élément pour me rassurer que la correction des couleurs, la correction des lumières est bien précis. Maintenant, ok, je monte au-dessus pour essayer de faire le grading de tous les éléments mis ensemble au même moment. Alors ici, on voit que premièrement, j'ai le look. Quand j'active le look, nous voyons l'image change. Donc la lumière entre plus ici vers le milieu. Nous sentons que nous avons la lumière qui s'ouvre ici. Quand j'éteins le node, on voit que j'allume, on voit que la couleur commence à pop. Vraiment, on commence à voir notre sujet, la peau devient beaucoup plus riche en termes de couleurs. Et si je vais voir mon look, à quoi ça ressemble, on verra que je suis dans le Cineon. Cineon, en réalité, ce n'est que le color space. J'ai créé le color space au début pour dire que voici la caméra que j'ai utilisée. Et puis, je crée un deuxième color space après pour dire que, ok, tu prends tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai démontré, mais tu me le ramènes en color sense. En réalité, mon Cineon me donne cette image. Ça rend mon image beaucoup plus plate. Donc, et pourtant j'avais déjà évolué. Si vous regardez ce que Cineon me donne, c'est comme s'il prend ce que j'ai fait, il aplatit encore. En l'aplatissant, je viens pour ramener les LUTs que j'ai mis par-dessus pour retrouver ce que je venais de faire, mais c'est juste pour préparer encore mieux l'image par rapport à la dernière touche que je ferai pour finaliser le grading que je suis en train de faire. Et là, on remarque que le dernier, c'est juste pour essayer d'atténuer le highlight qu'il y a là. Je le trouvais un peu très fort. Alors, ce que j'ai fait, je les diminue juste, si vous remarquez. Vous voyez juste que je l'ai un peu diminué. Si je dois ouvrir mon scope pour vous montrer ce que je suis en train de faire, vous allez remarquer que quand je l'éteins, vous voyez comment la lumière surexposée un peu. Et quand je viens pour l'ouvrir, et là, je baisse. Parce que le plus important dans les broadcasts, ce n'est pas surexposer l'image et non plus underexposer, quoi. Voilà les amis, ça c'était mon processus de création d'image allant du brief du client, de ma conception, la production jusqu'à la post-production. Comme dit au début, la raison d'être de cette vidéo n'était pas pour vous montrer chaque point comment ça se fait, mais pour vous donner une image globale de la manière dont je vais à la conception pour la livraison des images. Il faudrait retenir qu'en réalité le grading commence à la pré-production, non à la production et encore moins à la post-production. Il faudrait déjà réfléchir en amont quelle couleur aura cette tenue, quelle couleur aura le background, quelle couleur aura la lumière pour que je puisse obtenir ce résultat. D'où les résultats, vous avez vu, je suis passé chez Michael Bay pour revenir finalement ici dans mon propre travail pour dire que je me suis inspiré de quelque chose d'abord pour me permettre de rassembler mes puzzles afin de pouvoir mieux les agencer à la fin quand je serai en train de présenter cette vidéo. Si cet épisode vous a intéressé, je pense que cette émission vous intéressera encore plus, où je parle en profondeur de DaVinci Resolve tout en utilisant le plugin DenseR, vous permettant justement de comprendre comment trouver le style que vous voulez. Ce que je vous ai montré n'est pas une formule exacte, c'est ma manière de travailler, vous avez forcément votre manière de faire. Et là même en regardant la vidéo de DenseR, vous verrez que là-bas j'ai travaillé différemment qu'ici. Là je vous dis merci beaucoup, on se voit prochainement pour un autre épisode qui parlera bien sûr du set à la post-production, où je pense que je vais revenir sur un travail beaucoup moins chargé que celui-ci. Et entre-temps, vous aussi prenez vos machines, allez travailler et envoyez-moi vos images, comme ça on pourra échanger, voir comment vous avez évolué ou surtout voir comment vous faites, comme ça je pourrai aussi moi copier votre style ou votre manière de faire. Mais en attendant, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, partagez la chaîne avec d'autres personnes afin que nous puissions grandir notre communauté. Et comme on dit toujours, n'oubliez pas, à vos machines, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. On se voit prochainement pour une prochaine.